aujourd'hui on s'est levé tard. On s'est levé à 9h30 passé. Et vu que le soleil en fait il est fort à partir de franchement 10h, 11h, ça y est, il est vraiment au max, il fait vraiment très chaud sur la plage. Du coup on s'est dit qu'on allait aller en fin de journée parce que ce qu'on fait en général c'est qu'on évite d'y aller Enfin, on évite en fait les heures où le soleil est le plus fort, donc de midi à 16h en général. Et on s'était dit, bon bah on va y aller tôt le matin et on reste jusqu'à 11h, 11h30, midi au plus tard. En fait, on s'est levé, c'était déjà 9h30, donc ça servait à rien d'y aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chiller ce matin. En plus, voilà, c'est dimanche, on va prendre notre temps, on va prendre un bon petit déj. Moi, après, je vais faire une bonne séance de sport. Et puis, on ira plutôt vers les coups de 15-16h, plutôt 16h, je pense. Quand le soleil va commencer un petit peu à être moins fort et tout. Ça nous permet quand même de bien profiter de la plage et tout, parce que hier on y est allé après 18h et moi perso je me suis pas baignée parce qu'il commençait à faire un peu, je vais pas dire frais, mais c'est plus la même chaleur et tout, et donc ouais, j'avais plus trop envie de me baigner après 18h. Mais voilà, histoire d'y aller quand même, de profiter de la baignade, de l'eau encore translucide et tout. Parce que c'est dingue en fait, avec le changement d'inclinaison du soleil, mais la couleur de l'eau n'est plus la même. Et avec Isaac, on se disait que l'eau est la plus belle le matin. Franchement, c'est notre moment préféré, tôt le matin, quand l'eau est encore super calme, le soleil est encore assez doux. L'eau est vraiment transparente, tu vois les nuances de bleu sur l'eau et tout ça. Alors qu'en fin de journée, après, ça devient... Il y a moins ces nuances-là et tout quoi. Bref, donc là j'ai mis mes tartines à griller. C'est rare que je déjeune comme ça parce qu'en général je fais mon sport à jeun. Et ensuite je déjeune, je prends des œufs, enfin je prends un petit déjeuner assez gras et protéiné. Mais là ce matin j'avais envie de pain grillé avec du beurre, du fromage, face à la mer, avec un café. Et puis je ferai ma séance de sport un peu plus tard quand j'aurai digéré. Et après ma séance je prendrai mon smoothie protéiné du coup. Il est un petit peu plus tard dans la journée, j'ai pris ma douche. J'ai fait une bonne séance de sport, j'ai fait 30 minutes de HIIT, donc full body, c'était ma dernière séance de la semaine. Demain donc jour de repos, j'ai mis mon petit top là de chez Pull & Bear. Et en fait, vous savez, c'est les tops que j'avais achetés en différents coloris. Je savais pas que Pull & Bear c'était la même maison que Zara. Et du coup, j'achèterai plus jusqu'à ce qu'ils changent un petit peu leur façon de fonctionner. Et du coup, bon, bah, c'est tout. Enfin, je les ai achetés. J'ai mis mon short de chez Horta aussi que je vous avais présenté il y a pas très longtemps. Et puis, enfin, en dessous, j'ai mon maillot de bain. Donc là, c'est le Etam. Je vais me sécher les cheveux. Alors, je sais que ça peut paraître paradoxal, sachant que je vais aller à la plage et tout. Je mets pas toujours ma tête sous l'eau quand je vais à la plage. Et là, on y va en fin de journée et tout ça. Donc, j'ai quand même envie de faire un petit brushing parce que quand je les laisse sécher à l'air libre, comme vous l'avez sûrement vu, je crois, au début de ce vlog ou à la fin du vlog précédent, en fait, mes cheveux sont... Bah, ils ont pas de forme du coup, enfin on a l'impression qu'ils sont tout le temps décoiffés et tout ça, donc je vais un minimum quand même les coiffer, les brushinger. Et c'est trop bien parce que y a tout en fait ici, comme je vous l'ai dit, il y a même un lisseur. Bon, moi je vais pas m'en servir, j'ai ramené mon fer à boucler, mais comme vous savez j'ai les cheveux naturellement raides, donc je passe juste la brosse comme ça et puis ça les lisse. Je ne suis pas à l'abri de faire des petites boucles, why not. Et puis voilà, et là oui, je vais faire aussi à manger vite fait. Enfin, Isaac et moi on n'a pas trop faim. Ayane lui a faim, donc je vais lui faire des pâtes et je vais faire réchauffer les légumes d'hier. Ouais, je me sécherai les cheveux tout à l'heure, je vais faire d'abord les pâtes pour Ayane. Isaac est en train de faire une séance de sport dans la chambre. Là j'ai mis l'eau à bouillir. Et sinon je suis deg, en fait on était... moi j'étais sous la douche, Isaac faisait sa séance de sport. Et on a entendu un gros boom. Donc il y a la table, la grande table pour manger sur la terrasse qui est là. Et il y a aussi une petite table sur le côté. Et en fait vu qu'elle est foncée, le propriétaire nous avait dit... lui il avait posé ça en fait, c'est un papier réfléchissant. Et par-dessus il avait posé cet arrosoir dans lequel il y avait 2 gros galets. Parce qu'il disait que vu que la table elle est noire, la table haute, et ben, ça chauffe très vite. Et il nous avait dit si vous posez vos coudes comme ça dans l'après-midi, vous allez vous brûler les coudes. Donc il avait mis ça pour protéger, pour empêcher que la table chauffe. Ici il y a beaucoup de vent et c'est tombé en fait. Mais le truc c'est qu'en tombant ça a cassé un des carreaux de la terrasse. Je vais mettre des tongs parce que le sol ici il est brûlant. On a entendu un gros boom et Isaac m'a appelé et en fait voilà ce qui s'est passé. Donc ça a cassé les deux carreaux ici. On est un peu gênés mais on va le dire au proprio. Allez, je vais faire les pâtes pour Ayane. Des spaghettis bio semi-complètes avec un petit peu de fromage râpé parce que Ayane adore ça.
finalement Isaac a appelé le propriétaire, il a dit qu'il n'y avait pas de souci, il a dit bah de toute façon c'est moi qui vous avais conseillé de poser ça dessus donc c'est pas grave. Bon finalement tout s'arrange, il connaît le maçon, il a des carreaux de carrelage en plus donc ça, voilà, il y a pas de, enfin plus de peur que de mal on va dire. Et nous avec Isaac on était gênés de devoir lui dire ça, surtout que c'est Isaac qui a passé l'appel et il a super bien pris, il a dit non il n'y a pas de souci, voilà il a compris et tout ça, il était pas trop étonné finalement. Et bah, c'est vrai que le vent ici il peut être assez fort par moment. Surtout en milieu de journée, donc voilà, tout est bien qui finit bien. Je bois mon smoothie et puis après je pense qu'on va pas tarder à aller à la plage du coup. Donc voilà, on vous embarquera avec nous. Finalement, je n'ai pas fait de boucle, hein, tant pis, j'ai pas le courage. Donc je les ai juste lissés, enfin non, je les ai pas lissés, j'ai juste séché comme ça la tête en bas. J'ai utilisé cette huile là. Par contre, je suis dégoûtée, vous savez, j'ai oublié mon shampoing et j'ai oublié mon huile. En fait, j'avais prévu de prendre une huile, vous savez, protectrice là que vous mettez quand vous êtes au soleil et tout ça. Et j'ai oublié aussi, alors je l'ai pas vraiment oublié, mais en fait j'en avais plus à la maison, vous savez, un nettoyant visage parce que j'ai encore mon démaquillant qui est celui-ci, donc le Clarins, là il est vraiment bien. Mais moi je fais toujours un double cleanse quand je me démaquille, donc je me démaquille et ensuite je nettoie mon visage avec un produit, peu importe lequel, et en fait j'ai oublié d'en acheter, et donc là ça fait quelques jours du coup que je nettoie mon visage après l'avoir démaquillé avec du savon. Et c'est chose à ne pas faire, mais voilà, en dépannage, je m'étais dit vas-y, je vais prendre ça. Et en fait, je commence à avoir des boutons. Après, je sais que voilà, la mer et tout ça aussi, ça peut donner des boutons. J'en ai un là, je sais pas si vous voyez, parce que la lumière est assez forte. Donc la prochaine fois qu'on ira faire les courses au Leclerc, j'irai me prendre un nettoyant visage. Mais en tout cas, j'ai les cheveux tout propres et c'est trop agréable. Mes cheveux, franchement, ils ont super bien poussé. Et même mes ongles aussi, franchement, ils ont jamais été aussi longs que... Bon, là, je les ai limés. Mais en fait avant, mais ils se cassent à cette longueur là, enfin cette longueur là déjà c'était pas possible, mais là ils poussent super bien, ils sont bien durs et tout, bien solides. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié aussi, j'ai oublié mon huile pour le corps de la marque Fitz. J'avais reçu les protections solaires et l'après-soleil, et j'avais aussi reçu l'huile pailletée pour le corps après-soleil, et je l'ai oublié, je suis dégoûtée. Et en plus c'est dommage parce que voilà, une fois qu'on sera rentré de vacances, j'aurais plus l'occasion de la mettre. Bon après au mois d'août, voilà, pourquoi pas mettre un petit peu d'huile pour sortir ou quoi le soir. Mais ouais, ça aurait été, enfin c'est le produit à avoir quand tu pars en vacances quoi. Donc j'ai pas pris l'huile pailletée. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, et du coup pour le shampoing, j'utilise donc celui que la propriétaire a mis à disposition et il est vraiment bien. C'est le Franck Provo, c'est celui-ci, il y a l'après-shampoing aussi. Du coup l'après-shampoing je m'en sers un petit peu comme un masque, donc je le mets que sur les longueurs. Mais c'est celui-là, c'est le Expert Nutrition Plus Shampoing Salon Franck Provo. Il est vraiment top pour cheveux très secs et méditerranéens, donc c'est parfait. Moi j'ai les longueurs sèches, après bon étant donné que j'ai un cheveu qui graisse assez vite, ce genre de shampoing comme ça hyper nourrissant, assez riche et tout, ça a tendance à me graisser les cheveux encore plus. Mais bon c'est pas grave, de toute façon ici à la plage, enfin voilà, on se lave les cheveux assez souvent quand même. Je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer donc ce que je prends dans mon panier dans mon sac de plage. Alors je pensais pas, mais finalement je prends vraiment le sac Chloé pour mes affaires. Après on a un autre cabas pour tout ce qui est jouets de plage, les masques, le tuba. Et donc à l'intérieur, ce qu'on y trouve, c'est déjà ça. Donc ça c'est ma pochette que vous connaissez, que j'aime énormément. Donc dans laquelle il y a tous les papiers. Je mets aussi à l'intérieur la monnaie, je mets mon téléphone aussi et tout ça, carte bleue et compagnie, donc ça c'est là-dedans. Et ensuite dans le panier en lui-même, j'y mets mon paréo, je mets aussi les produits solaires, une pince à cheveux, bon la pince en général je la mets dans la pochette en cuir, mais bon là elle était dans le panier. Et je mets aussi les serviettes de plage que je vais chercher. Donc voilà nos serviettes de plage, donc c'est ça, c'est celle d'Isaac, la mienne et celle d'Ayane. Et franchement tout rentre super bien dans le couffin et c'est trop pratique. Ah oui non, et j'allais oublier, je vais aussi rajouter mon magazine là avec les jeux, les mots mêlés et tout. J'ai aussi mon étui à lunettes que je mets là. Et il faut savoir qu'Ayane aime beaucoup les mots mêlés, du coup il en a fait quelques-uns. Ce que je savais pas, c'est qu'il m'a dit qu'à l'école, des fois quand ils avaient du temps calme ou du temps quoi, autonome, c'est ça? Ouais, c'est autonome quand on a terminé un travail. Voilà, quand ils ont terminé un travail à l'école, en fait la maîtresse leur laisse du temps autonome. Et en général ils font ça, ils font des sudoku. On lui a appris un manga à lire à la plage aussi si jamais il veut. Et puis de temps en temps on fait aussi des révisions d'école, enfin vous savez tout ce qui est cahier de vacances et tout ça. On lui en prend un à chaque fois pour l'été. C'est pas forcément
Enfin, c'est plus pour pas qu'il oublie et qu'il perde la main et que comme ça, quand il reprend en septembre, il se souvienne encore de ses acquis de l'année précédente, quoi. Là, par exemple, Ayane va rentrer en CM2, mais il fait un cahier de vacances de CM1. C'est juste pour renforcer les acquis. Bon, voilà, donc le sac est prêt. On va plus tarder, je pense. Donc, on vous emmène à la plage. On a fini notre après-midi à la plage. C'est la... comment on appelle ça? C'est la Golden Hour, voilà, je cherchais le mot. La lumière, elle est juste magnifique. On est sur la route du retour et on va s'arrêter dans un... Enfin, c'est pas vraiment un resto, mais c'est un espèce de sushi shop. En tout cas, bon, ils vendent des sushis. Et on s'est dit qu'on allait manger ça ce soir. Donc, on va aller chercher ça sur la route. On va prendre à emporter et on va manger ça, du coup, sur la terrasse avec la belle vue. Et ça va être trop bien. Et voici donc la table de ce soir. Donc ici on a des boules à la noix de coco. Là on a 2 barquettes de crevettes tempura. Une pour Ayane, une pour moi. Ici on a une barquette California saumon avocat pour Isaac. Et j'ai pris ça en plus. C'est du pad thai aux nouilles de riz à la crevette. Isaac s'est quand même pris un petit supplément on va dire. Parce qu'au cas où il aurait encore faim. Et donc voici la vue de ce soir. Encore une fois, franchement on s'en lasse pas du tout. Tu peux pas te lasser de ce genre de vue. On est lundi aujourd'hui les filles et là on commence une randonnée qu'il y a derrière la résidence que le propriétaire nous a conseillé. Donc c'est la randonnée du Frassou. Ça commence raide, il nous avait prévenu. Et on a l'impression que c'est dur au début mais en fait après ça se calme. Et en fait elle commence au cimetière de Portich et on est parti. Comment vous dire? J'ai la moustache. T'es trempée? Non franchement, c'est hard hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Non mais il y a une maison en plein milieu de nulle part. Il y a Isaac qui est en train de vous la filmer, donc vous la verrez dans la partie musicale. Ouais franchement, je transpire, je suis en nage. Je m'attendais pas à transpirer autant. Pourtant il est 10 h. On sait pas trop où on est parce que... c'est pas super bien balisé, enfin il y a les marques pour suivre le chemin mais on sait pas exactement combien de distance on a parcouru. Par contre là ça fait une bonne demi-heure qu'on est en train de marcher. On commence à avoir des jolies vues d'Ajaccio, de Portich et tout ça. On n'est pas encore arrivé au sommet mais il paraît que la vue tout en haut elle est juste incroyable. Donc on continue. Ça va Yann? Ouais, on va dire ça. Comment tu te sens? Mal aux jambes. T'as mal aux jambes? Ouais. On est bientôt arrivé. T'es courageux, hein? C'est bien, mon fils. Alors voilà ma petite gourde. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on peut bien la refermer comme ça. Ouais. On appuie là et après, c'est... Ben, en tout cas, après, on boit et l'eau, elle est super bonne parce que ça vient du robinet. Ah, c'est l'eau du robinet de Portich. Ouais, du coup, ça vaut le coup pour y aller. Ça vaut le coup pour y aller? D'accord. On y est arrivé les filles, on l'a fait. Alors moi je vous avoue que j'ai eu un petit peu le vertige, donc j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout vraiment des rochers comme les garçons l'ont fait. Et là on se pose, on va manger un morceau et après on fait la descente. On est rentré il y a un petit moment, on a pris tous les trois une bonne douche et comment vous dire que... je crois que je vous l'ai dit pendant la montée, mais honnêtement c'était plus hard que ce qu'on... Enfin en tout cas que ce que je pensais. Ayane il nous a vraiment épaté parce qu'au début c'était compliqué et il a tenu bon et après enfin voilà ça... En fait je pense que c'était juste le temps que la machine se mette en route et après il
Enfin, il a vraiment bien aimé, il a rien lâché, il s'est donné à fond et tout. Et Isaac et moi, on était vraiment agréablement surpris, on était super fiers de lui, on lui a dit d'ailleurs. Et donc on s'est dit, bah c'est chouette, si Ayane peut faire des randonnées comme ça, bah on en fera d'autres. Et ça c'est cool. Là je vais mettre du linge à laver, parce que comment vous dire que là j'ai une montagne devant moi. C'est le lendemain. Hier, après vous avoir parlé, on est allé à la plage. Ensuite, on est rentré, on a mangé. On a regardé un petit peu la télé, puis on est parti se coucher. On a essayé de se coucher plus tôt que d'habitude parce qu'on avait envie de changer le rythme et de venir à la plage plus tôt le matin et plus en fin de journée parce qu'après, ça nous casse carrément notre rythme. On se couche trop tard, on se lève trop tard et tout. Du coup, ce matin, on est à la plage. Il est 9 h, je crois. Ça fait un petit moment qu'on est arrivé déjà. Et c'est vraiment notre moment préféré pour venir à la plage. Je mange mes noix du Brésil. Je me suis préparée. On est allé se baigner ce matin. C'est pas poli de me parler la bouche pleine. Isaac dit c'est chiant à éditer. Isaac est en train d'éditer le vlog de demain. Aujourd'hui on est mardi, donc ouais, pour demain. Après on va aller faire les courses. On va aller chez... J'allais dire Grand Frais. Pas du tout. On va aller chez Leclerc. Il nous manque quelques petites bricoles pour manger pour le reste de la semaine. Et puis aussi on va aller chez Picard parce qu'on avait envie de se faire des pizzas. Moi j'aime bien me faire ma pizza comme ça sur mesure en prenant une pizza sans gluten chez Picard. Et puis les garçons pourront comme ça se commander une pizza là dans le coin. On aimerait bien descendre et aller à pied en fait dans la zone qui est juste en face de la résidence parce qu'on a vu qu'il y avait un primeur donc bio. Il y a aussi il y a plein de restos sympas et je pense qu'il y aura un endroit où on pourra prendre des pizzas à emporter. On va aller essayer de découvrir la zone pour voir un petit peu ce qu'on peut trouver parce que c'est vrai que la dernière fois quand on est allé, alors avant d'aller au Leclerc, le premier jour on était allé au Carrefour Market et franchement les fruits ils étaient dans un sale état. Ils étaient vachement, enfin beaucoup de fruits étaient déjà pourris et tout ça. On s'est dit que d'aller chez le primeur là juste en face, je pense que ça serait mieux plutôt que d'acheter les fruits et légumes au supermarché. Donc voilà, on verra bien. Moi il faut absolument que je mette mes aligneurs parce que depuis que j'ai mangé ce matin, je les ai toujours pas remis. C'est ça qui est un peu compliqué à la plage, c'est qu'en fait, j'ai pas de moyen de me brosser les dents et de les nettoyer. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai tout le temps faim. Enfin, en fait, ouais, j'ai tout le temps faim, en fait, tout simplement. Et du coup, j'arrive pas à arrêter de manger, à me brosser les dents et à remettre mes aligneurs. Donc, je vais faire ça tout de suite. Cette blouse que je porte, c'est une Isabelle Marant. J'en profite en même temps pour vous dire ce que je porte si jamais ça intéresse quelqu'un. C'est une ancienne co. Je l'avais achetée sur le site de Vestiaire Collective. C'est un site qui vend des... Alors soit des... Il me semble qu'il y a aussi de la nouveauté, enfin des choses qui n'ont jamais été portées. Mais ça, je l'avais pris en seconde main, mais il était encore neuf avec étiquette. Et ça, mon pantalon, c'est un très vieux pantalon de chez Zara. J'aime bien, il est ample et tout. Je trouvais que les deux allaient bien ensemble. Et comme ça, vu que dans les supermarchés, c'est souvent assez climatisé, tout ça, il fait pas forcément chaud à part quand tu sors de la voiture et pareil dans la voiture on met aussi la clim. Du coup voilà, je pense pas que j'aurais trop chaud avec un truc à longue manche et puis un pantalon, mais par contre si on allait à la plage là, bon je m'habillerais différemment. Bon allez, je me brosse les dents. Je vais me poser un petit peu avec vous dehors. J'aime trop être au soleil comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'ici en hauteur, il fait pas trop chaud en fait, vu qu'il y a du vent, mais on sent pas trop la chaleur et ça c'est super agréable. Et justement en parlant de ça, je voulais vous parler un petit peu de mon état d'esprit un petit peu en ce moment. C'est marrant parce que autant à chaque été, enfin voilà, je suis contente de venir en vacances et tout, on profite machin. Mais quand il est temps de rentrer, je suis aussi contente de rentrer, de retrouver la maison et tout. Mais là, franchement, cette année, c'est vachement différent. Bon, ça fait pas encore, on n'est pas encore à la fin de nos vacances, mais je ressens déjà, en fait, je redoute déjà le retour parce que je sais qu'on va retourner dans le nord, qu'on va retourner dans la grisaille.
soleil. Les étés en fait dans le nord ils sont pas forcément agréables dans le sens où c'est pas comme dans le sud où voilà il fait chaud, tout est aménagé, tu vois, enfin pour la chaleur, même les infrastructures, même dans les maisons il y a la clim et tout ça. Dans le nord en fait il peut très bien faire 40 degrés un jour, pleuvoir pendant 3 semaines et puis après il fait... En fait c'est tout ou rien dans le nord et c'est pas comme ici où c'est constant. Je demande pas à ce qu'il fasse 30 degrés, hein, même, enfin voilà, même juste 20 degrés avec du soleil, tu vois, c'est agréable. Mais en fait, dans le nord, arrivé le mois de septembre, bah, ça y est, c'est grisaille, c'est la déprime qui s'installe, c'est la pluie, c'est l'automne qui arrive d'un coup, il fait froid forcément. Et je sais qu'on est beaucoup dans le nord à ressentir ça, à ressentir comme ça ce coup de blues du retour de vacances et le coup de blues de la rentrée, le moral dans les chaussettes. Et c'est vrai que cette année, plus que les années précédentes, bah, j'ai juste pas envie de rentrer. Et comme vous le savez, enfin peut-être pas pour les nouvelles qui regardent mes vidéos, mais avec Isaac, ça fait plusieurs années qu'on a envie de quitter donc la région. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire et tout ça, du coup nos plans s'étaient un petit peu mis en stand-by, enfin voilà, on n'était plus sûr de rien, on vivait au jour le jour, enfin voilà, l'avenir était moins certain. Et là j'ai dit à Isaac, je dis non mais il faut vraiment qu'on parte. Quand je dis partir, c'est pas forcément venir en Corse, parce que je sais que la première année où on est venu ensemble en Corse, après, on s'était dit on va venir s'installer en Corse et tout ça. Et puis finalement, avec le temps, on y a réfléchi. Et on s'est dit que la Corse, c'était bien pour les vacances, mais pas forcément pour venir y vivre. Mais voilà, le fait ne serait-ce que de descendre plus bas que Paris, déjà, bah, ça nous permettra d'avoir la Corse plus proche et ça nous permettra aussi d'avoir plus de luminosité. Je parle même pas de soleil, de chaleur, mais juste de luminosité. Voilà, juste une qualité de vie différente, quoi. Et j'avais toujours un objectif, je m'étais dit que j'aimerais bien que Ayane commence le collège dans la région où on s'installera, dans la nouvelle ville où on s'installera. Alors je sais pas si ça sera faisable parce que bon là il va rentrer en CM2, donc on a un an devant nous pour mettre tout ça en place. Mais franchement, j'aimerais vraiment. Et quand je dis je parce que voilà, je parle de moi dans mes vlogs et tout, mais Isaac aussi, il est plus que chaud, si tu veux, pour quitter la région. Et je pense qu'il faut vraiment aussi avoir vécu dans le Nord, ou en tout cas dans une région où il fait souvent gris, pour comprendre cette frustration et ce ras-le-bol. Et hier, je disais à Isaac à la plage, je disais mais pourquoi est-ce que nos parents, ils sont partis dans le Nord? Enfin, mes parents, ma mère a toujours vécu dans le Nord, elle est née là-bas, et la famille d'Isaac aussi, ça je sais. Mais je me dis, mais... Enfin, quoique quand j'étais plus jeune, il me semble que mes parents avaient un projet d'aller s'installer sur Nice, puis finalement c'est tombé à l'eau. Mais ouais, en tout cas, j'ai encore plus envie que les années précédentes de partir. Bien évidemment, on va rentrer. On gardera bien en tête notre objectif qui est de quitter la région, quoi, quitter le nord en tout cas, on aimerait bien. Et puis mine de rien, bah, le fait d'avoir vécu en Tunisie, tout ça, une partie de mon enfance et tout, bah, ça m'a beaucoup marqué. Enfin, je pense que j'ai vécu en Tunisie un moment charnière de mon enfance qui fait que je m'en souviens très bien et que j'ai d'excellents souvenirs en fait de la Tunisie. Et dès que je descends, dès qu'on va dans le sud, alors autant sur la Côte d'Azur qu'ici en Corse, mais il y a beaucoup de choses qui me rappellent la Tunisie, comme voilà, forcément la mer Méditerranée, les paysages. Bon, certes, on n'avait pas les montagnes et tout ça, mais l'eau en Tunisie, sur la côte et tout ça, elle est de cette couleur-là. La végétation aussi. Moi, je me souviens très bien chez mes grands-parents, ils avaient une grande maison avec un grand jardin et c'était beaucoup de végétation. Vous savez, des arbres gras comme ça. Le sol aride et sec, même les odeurs du figuier et tout. Tout ça, ça me parle énormément en fait. Et c'est pour ça que quand on vient dans le sud, ou quand on vient en Corse, je me sens toujours comme si j'appartenais en fait à cet environnement-là. C'est dingue. Mais ça me parle beaucoup, même les palmiers et tout. Il y a beaucoup de similitudes avec la Tunisie et j'ai l'impression vraiment de me sentir chez moi dans ce genre de région et dans ce genre de climat aussi. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui me parlent et qui m'appellent en fait. Je sais pas comment expliquer. Tout ça pour dire que je pense que c'est un objectif dans ma vie, en tout cas que j'aimerais bien, un rêve dans ma vie que j'aimerais bien réaliser.